Et près de 250 policiers restent encore mobilisés ce soir à Amiens-Nord. Une découverte morbide dans un colis envoyé au ministère de la Justice. Un doigt coupé a été adressé à la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Il a été envoyé par un détenu de la prison de Fleury-Mérogis qui demande à être transféré. C'est ce qu'on appelle le vol à la fourchette, beaucoup plus discret que la voiture bélier pour vider un distributeur de billets. Il suffit de crocheter la fente. Une bande aurait amassé plus de 200 000 € grâce à ce procédé que les policiers ne connaissaient pas encore et que nous expliquent Patrick Nénine et Roselyne Pagès. Il y a une semaine, devant cette agence de la Caisse d'épargne de Caen, les policiers surprennent 3 hommes en pleine action. Ils sont en train de dévaliser ce distributeur avec une carte bancaire et une simple fourchette. La PJ de Rouen les surveillait depuis plusieurs semaines. Ils appartiennent à une bande originaire de Roumanie qui sévissait principalement dans l'Île-de-France et l'Ouest. Il s'agit vraisemblablement d'un réseau criminel organisé pour lequel des pistes sont sérieuses, sont menées actuellement par les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire. Il n'est pas exclu que d'autres banques soient concernées. Avec une carte bancaire prépayée comme celle-ci, ils effectuaient d'abord un petit retrait. Ils introduisaient alors une fourchette très fine trafiquée dans la fente du distributeur, puis faisaient un deuxième retrait beaucoup plus important, jusqu'à 1 000 €. Les billets tombaient alors sur la fourchette. Très vite, la transaction était annulée, mais l'argent, lui, était retiré. Les premiers DAB ont été vidés par les voleurs début janvier. Mais la série s'est accélérée au début de l'été avec une dizaine de distributeurs pillés. Le préjudice est estimé à plus de 200 000 €. La Fédération bancaire française veut rassurer les clients. Aujourd'hui, le système a été compris et donc corrigé. Les éléments de parade ont été mis en place relativement rapidement derrière les premières connaissances qu'on a pu avoir en relation avec la police. Et la banque assure ce risque et en aucun cas, quelques clients que ce soit ne seront impactés. 3 hommes sont sous les verrous, le reste du gang est activement recherché.